Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette saison, il n'y a pas beaucoup de nouveaux animés qui sortent du lot. Sans parler des animés que j'ai déjà présentés dans ces deux vidéos-là, et sans parler également des suites, dont je parle beaucoup dans cette vidéo également, même si c'est plus axé sur les isekai. Mais bon, j'ai tout de même réussi à en dégoter 4, malgré la tâche ardue que cela a été. J'ai même cru que la vidéo n'allait pas sortir dans les temps. Bref, sur ce, installez-vous confortablement, car nous, on est parti. Bar Thunder Glass of God va suivre l'histoire de Sasakura Ryu, un barman venu de France qui a un talent inouï pour faire des cocktails pour ses clients, au point même où sans que le client ne dise quoi que ce soit, notre très cher Sasakura peut savoir qu'est-ce qu'il lui faut et quel est le meilleur cocktail pour la personne en face d'elle, que ce soit pour lui remonter le moral, le réchauffer, ne pas lui servir quelque chose de trop fort si la personne n'a pas mangé, et regarder absolument tous les détails si la personne est un peu tête en l'air ou pas, le cocktail sera pris en conséquence. Bref, le gars est un as du bar. Enfin, presque. Mais ça, on va y revenir après. Tout se passe donc à Tokyo, plus précisément dans les rues de Ginza. C'est ici que Sasakura tient un bar qui se nomme Eden Fall. En parallèle de tout ça, un hôtel luxueux veut le recruter à tout prix pour être leur barman attitré. Mais hélas, il refuse. Cependant, ça ne l'empêche pas de côtoyer assez souvent les employés de cet hôtel luxueux pour les aider si besoin. Ou tout simplement pour parler, car au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, il commence à être ami. Et ce même avec le patron de cet hôtel. Le fil rouge de l'anime, c'est bien évidemment de régler les problèmes des clients qui sont généralement dans des histoires assez tristes avec un cocktail tout en faisant des métaphores avec la signification du cocktail et de son histoire pour rendre le tout poétique et beau à regarder. Franchement, cet animé est très posé. C'est du slice of life, mais qu'est-ce qu'il est bien. Il n'y a pas de grand méchant loup dans l'histoire. Là, c'est vraiment juste du train de vie beau et relaxant à regarder tout en ayant cette petite dose de tension, de tristesse, d'émotion finalement. Je peux vous dire que vous pouvez enchaîner les épisodes très facilement, tout est bien ficelé, je ne me suis jamais senti détaché de l'histoire par manque d'action ou autre. Franchement, faites-moi confiance, si vous n'avez pas trop de mal avec les trains de vie, alors cet animé est parfait pour vous. Je le répète, il se nomme Bartender Glass of God, car c'est un remake du premier qui se nomme tout simplement Bartender. Et bien évidemment, plus on avance dans la série, plus on croise de nouvelles personnes, dont des barman qui en fait se révèlent bien plus forts que notre Sasakura. Effectivement, Sasakura est encore très jeune et donc se voit d'avoir des concurrents qui sont eux très connus et très puissants. Il y a donc quand même pas mal d'enjeux dans cet animé, toujours en quête d'évolution pour satisfaire son client, car pour lui, il n'y a que deux métiers en qui c'est impardonnable de se tromper, les médecins et également les barman. Oui bon, ça va peut-être un peu trop lent. Mais en tout cas, c'est sa vision des choses et franchement, on ne peut que le remercier de nous faire de très bons cocktails. Mais avec modération bien sûr. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé, il est disponible sur Crunchyroll. Ok, on enchaîne sur un animé qui est lui aussi récent. Il se nomme Mission Yozakura Family. Nous suivons Taiyo Asano qui, au premier abord, semble être un homme tout à fait normal, bien qu'un peu distant avec les gens. Sauf une personne, Mutsumi, qui est son ami d'enfance. Hélas, Asano a perdu ses parents durant sa jeunesse dans un accident de voiture, ce qui l'a rendu orphelin. Heureusement, il avait son ami d'enfance pour lui remonter le moral et être là dans les moments difficiles. C'est ainsi que nous arrivons au moment présent où Asano évite de parler avec les gens par peur de s'attacher et de les perdre, comme avec sa famille. Il a tellement peur de parler aux autres qu'il peut même avoir des pertes de connaissances quand cela lui demande trop d'efforts sociaux, comme répondre à une question. La situation semble désespérée effectivement, mais l'anime ne va pas parler de ça uniquement. C'est juste pour introduire les personnages, tout comme je le fais avec vous. Cet anime va parler d'espionnage, de crime et de tout ce qui s'ensuit. Toute l'histoire prend un autre tournant lorsque Mutsumi est prise pour cible par un tueur à gages ou du moins présumé. L'un des responsables de l'école se révèle être un espion sous les ordres de Mutsumi, l'ami d'enfance d'Asano pour ceux qui suivent. Car effectivement, Mutsumi est en fait la chef d'une puissante famille d'espions et ce responsable est en fait son frère. Ce frère convoque Asano dans le but de le tuer car d'après lui, le présumé tueur c'est Asano. Mais fort heureusement, il est sauvé par l'un des membres de la famille Yozakura. C'est alors qu'un combat acharné et un cache-cache contre ce frère espion, totalement manipulé par la protection de sa sœur, voit le jour. Il combat contre sa propre famille, mais rassurez-vous, il est strictement interdit de s'entretuer entre frères et sœurs. Une solution est alors trouvée pour Asano, celle de se marier avec la chef de cette famille, son ami d'enfance Mutsumi. Cette idée déplaît à Asano au début, car rappelez-vous, il a peur de nouer des liens avec d'autres personnes par peur de les perdre. Mais finalement, acculé, s'il s'agit de protéger Mutsumi, il est prêt à se marier avec elle. Et c'est ainsi que l'histoire commence où notre protagoniste devient membre d'une famille d'espions très connue et très puissante du Japon. Et vu
Vu qu'il fait partie de la famille, Asano doit maintenant devenir à son tour espion. Un entraînement s'ensuit, mais pas que. Il sera également enrôlé dans des affaires plus ou moins graves qui pimentera le fil rouge de l'anime. Il y a pas mal d'humour et pas mal de facilité scénaristique, rien que dans le fait qu'Asano découvre 10 ans plus tard que son amie d'enfance était en fait la chef d'une famille d'espions et qu'elle était en danger tous les jours, en disant « je pense qu'on peut se douter d'au moins un tout petit peu de choses ». Ouais. Mais en vrai, comme dit précédemment, l'anime ne se veut pas réaliste, juste humoristique et de bonne vibe. Il y aura tout de même un bon fil rouge qui nous tiendra jusqu'au bout avec la découverte de nouveaux personnages, que ce soit antagonistes ou protagonistes, et l'évolution de notre héros d'humain assez normal à un espion accompli, ou du moins presque. Il y aura bien évidemment de la baston comme on aime, sans prise de tête, cet anime est juste là pour kiffer. Donc n'hésite plus une seule seconde car des animés comme ça ne fait pas de mal de temps en temps. Et encore, je dis ça comme s'il était nul ou juste pour passer le temps, mais en réalité, croyez-moi, il est vraiment bien et ça passe le temps dans le bon sens du terme. Ce n'est pas du temps perdu, mais des rires et des émotions assurées. Je le rappelle, il se nomme Mission Yozakura Family et il est disponible sur Disney+. Je sais, c'est triste. Et vite, il faut que j'enchaîne car vraiment, j'ai trop parlé. Je pense qu'il y a beaucoup de matière pour en faire le sujet d'une vidéo dédiée. Mettez-le moi dans les commentaires si jamais vous le voulez. Hikikomari Kyuketsuki no Monmon nous amène dans une histoire de shoujo et de fantasy. Nous allons suivre l'histoire de Terakomari, aussi surnommée Komari, une jeune fille qui vit recluse de tout contact social depuis un tragique événement qui a eu lieu il y a 2 ans. Cependant, un jour, alors qu'elle se réveille, son père lui annonce qu'elle va devenir l'une des généraux de l'Empire, où elle va devoir contrôler des armées de vampires affamés de sang et de combat. Mais Komari ne sait pas se battre et de plus, elle ne ressent pas le besoin de se nourrir de sang. Elle est plutôt pacifiste et n'a donc jamais appris à se battre. C'est pour cela qu'il y a une maid qui l'accompagne, sachant son secret, pour l'aider à pallier ce problème assez majeur, je vous l'avouerai. Durant tout l'anime, elle va devoir cacher son impuissance tout en gouvernant une troupe de vampires affamés de sang. L'anime ne va pas se concentrer uniquement sur cela, il y aura pas mal de rebondissements dans l'histoire, dont surtout un qui change toute la tournure de cette dernière. Je ne vais pas vous en dire plus pour éviter le spoil, mais sachez qu'il y a beaucoup d'humour, donc c'est un anime à ne pas prendre au sérieux, mais plus comme une rigolade, un peu comme l'anime d'avant. Il y a également un peu de ecchi qui n'est vraiment pas gênant, ou du moins moi qui n'aime pas ça, ça ne m'a pas choqué, c'était juste au début, après ça va. Si vous êtes toujours intéressé de voir comment notre protagoniste Komari va s'en sortir avec ce grade assez significatif d'un vampire très puissant, enfin en théorie, comment va-t-elle réussir à garder un secret qui normalement se voit rapidement dévoilé? Et bien pour le savoir, regardez Hikikomari Kyoketsuki no Monmon, il est disponible sur ADN et il dispose d'une saison de 2 épisodes. Allez, on finit sur une note plutôt douce, on va parler de Just Because. Alors, par quoi commencer? En réalité, je trouve que cet anime est assez unique dans son genre, très calme, très chill, avec peu d'OST, mais rempli d'émotions grâce aux événements qui s'y passent, comme les concours, les relations avec les différentes personnes, etc. Nous allons suivre Eita Izumi qui revient dans sa ville d'enfance à quelques semaines de la fin de sa 3e année de lycée. Il retrouve Mio Natsume et Haruto Soma qu'il connaissait bien autrefois. Cependant, alors que tout le monde vivait leur vie calmement, ou du moins presque, leur souci était leurs orientations et l'arrivée d'Izumi va chambouler pas mal de choses. Comme dit précédemment, cet anime est ultra chill. J'en suis carrément choqué à quel point cet anime est apaisant et reflète bien la réalité des choses. On n'est pas dans une romance où tout se passe bien, ce n'est pas stéréotypé, qui n'est là que pour assouvir le désir de jeunes ne voyant dans l'amour que la façade et le trop plein d'informations erronées et détournées de la réalité. Bref, vous l'aurez compris, cet anime est fait pour vous si vous voulez vous reposer et découvrir des personnages avec un caractère propre à eux, une histoire profonde derrière eux. Pendant que je regardais l'anime, même si je n'ai pas tout compris, je me suis senti bien, comme apaisé, mais également un peu triste. Un peu triste parce que c'est une romance réaliste et donc on n'a pas toujours ce qu'on veut. Là où vous allez me dire souvent que dans ce genre d'anime tout se résout à la fin, etc. Eh bien là, figurez-vous que pour certains personnages de l'anime, tout ne va pas être résolu à la fin. Ou du moins, pas totalement. Nous allons suivre un groupe de lycéens qui, en se revoyant après 4 ans, vont vouloir se dire des choses et éclaircir leurs pensées. Des choses qui n'ont peut-être pas pu être dites il y a 4 ans. Dans tous les cas, si vous êtes toujours intéressé par cet anime, il n'est pas disponible sur aucun site de streaming officiel. Malheureusement, il était sur ADN à l'époque, mais la licence a expiré. Mais je vous fais confiance là-dessus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça permettrait à la chaîne d'évoluer. Et je vous en suis très reconnaissant si vous le faites. Merci à vous. C'était Oshio9. Salut.